écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Fazia, bonjour. Bonjour Hajar. Nouveau système de gestion des collectivités locales à partir de 2025. Le président de la République en a dévoilé les bases dans son discours hier à l'ouverture de la réunion gouvernement Wali. Révision du code des communes et de Wilaya, mise en service des stations de dessalement d'eau de mer, loi sur les partis, lutte contre la drogue et les manœuvres de déstabilisation du pays. Retour dans le journal sur les principales déclarations et annonces du chef de l'État. Industrie du meuble, la production locale en passe de prendre le dessus sur l'importation. Savoir-faire et qualité au cœur de ce secteur à découvrir à la foire de la production nationale qui se poursuit à la SAFEX. L'hiver retrouve sa vigueur et s'installe. Pluie et neige font leur retour. Le BMS de Météo Algérie est toujours d'actualité. Plusieurs régions sont concernées. Les autorités palestiniennes appellent la communauté internationale à protéger les hôpitaux cibles des bombardements et l'ONU demande à la CIJ de rappeler l'entité sioniste à l'ordre. Collision entre 3 bateaux de contrebande au large du Maroc, un incident qui met en lumière une nouvelle fois le rôle central du Marzen dans le trafic international de drogue selon des médias espagnols. Et puis sport, 3e championnat arabe militaire de boxe à Alger. Les Algériens Ben Moumen Yassine et Kanouni Oussama qualifiés en finale. Bilal Boudjeltia sur le ring ce mercredi en demi-finale. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition consacrée essentiellement à la réunion gouvernement Wali qui s'est ouverte hier au Palais des Nations. Une réunion marquée par le discours du président de la République qui a dévoilé un plan ambitieux pour un nouvel équilibre et une gestion plus efficace des collectivités locales. Sophia Boukercha. Les collectivités locales, socle de l'État, affirme le président de la République, qui les qualifie de point de convergence entre la population et le gouvernement. من مارس في الجماعات المحلية أو قرب الجماعات المحلية يعرف هي خطة تماس بين الدولة والمواطن يلتقيان في مهمة واحدة في الجماعات المحلية. الوالي ممثل للحكومة وممثل للشعب. ممثل الجماعة المحلية. المنتخبين المحليين لهم حق في التسيير شأن العام واليوميات نتاع المواطن. إذن كما ينص عليها قانون جزائري والدستور الجماعة المحلية هي الركيزة الأساسية للدولة. C'est le socle de l'État. La réforme du code communal et de wilaya, une nécessité pour bâtir des institutions démocratiques capables de répondre aux aspirations du peuple, souligne Abdelmajid Tebboune. لازم كان نبدأ في بناء مؤسسات ديمقراطية ولما نقول ديمقراطية مش ديمقراطية نتاع الديماغوجية نتاع الهف كما يقولوا بالعامة. مؤسسات ديمقراطية تاع صح وين إرادة نتاع الشعب تتبلور في البلدية. إذن لازم نراجع قانون البلدية ونعطي أكثر صلاحيات للمنتخبين المحليين حتى نصبح في طريق البناء الصحيح للدولة الجزائرية. فيش إرادة فوق إرادة الشعب وإرادة الشعب تنطلق من الخلية الأساسية للدولة اللي هي البلدية. Cette réforme permettra d'élargir les prérogatives des élus locaux et d'assurer une meilleure classification des régions. في الصلاحيات أولا باش نعطيها أكثر صلاحيات، ثانيا باش نعطيها الإمكانيات، ثالثا باش نصنفها. فيه بلديات اللي أصلها طبعها ريفي يعني رعاوي، فيه بلديات اللي أصلها حضاري، نصنفهم باش المساعدة نتاع الدولة تمشي بالأولوية لهذه البلديات المحرومة. Le nouveau code prévoit également l'élargissement des pouvoirs des élus de l'Assemblée de Wilaya et leur président, favorisant ainsi une gestion plus efficace, déclare le président de la République. جاء الوقت وين المجلس الشعبي الولائي يشارك في التسيير مباشرة، ولذا القانون الجديد تاع الولايات اقترحنا أن رئيس المجلس الشعبي الولائي يكون مسير في بعض البنود تاع الميزانية، هو يسيرها مباشرة. حتى بعض العمليات مسجلة من طرف الدولة في إطار تنمية الولاية يكون هو الآمر بالصرف تاعها. يدفيان اوردوناتور، ما يبقاش مجرد منتخب. ونزيد تدريجيا نوسع الصلاحيات نتاعو في التسيير حتى ندخل حقيقة في الديمقراطية، هو أن المسؤول المنتخب من طرف الشعب هو اللي يسير. Enfin, le chef de l'État a appelé à poursuivre les efforts et a déclaré que l'Algérie a réussi à instaurer une gouvernance fondée sur l'équité et la rigueur. Et parmi les nombreuses annonces faites par le président Tebboune, la création d'une banque dédiée au financement des projets des communes et des wilayas.
نخلق بنك للبلديات والولايات يقترضوا منه لمشاريع اللي فيها مردودية. الاستثمار في المشروع اللي فيه مردودية ما يتقلش العبء على البلدية، بالعكس. وهنا أشير إلى أن قانون الحالي تاع البلديات يسمح بتكتل البلديات في مشاريعها مع بعض، في شركات بناء أو شركة إنجاز، سنديكا انتركومينو تشارك فيه كل البلديات، لأن بلدية وحدها ما تقدرش. Le chef de l'État a également annoncé la réactivation et le renforcement en 2025 des plans de développement des communes. من 2025 إن شاء الله نرجع للبي سي دي نتاعنا ونقوي البي سي دي، يعني المخططات التنمية نتاع البلديات اللي هو ربما أحسن استثمار دارته الدولة الجزائرية المستقلة والعصرية. نرجع لمخططات التنمية مثل ما نرجع لمخططات التنمية تاع الولايات. Autre annonce du président Tebboune, la mise en service avant le mois de Ramadan de 5 nouvelles stations d'eau de mer. رانا جايين رمضان ان شاء الله والصيف، المشاكل تتحل في الشتاء. فضوني انكودرا بالنسبه ليزاديكسيون دو، بالنسبه للمدن الكبرى اعتقد ان من قبل شهر رمضان ان شاء الله مثل ما اتفقنا عليه مع سوناتراك 5 محطات تحليه مياه البحر تكون جاهزه ان شاء الله باش تبدا تعطي الماء شروب قبل رمضان للمواطنين. Et dans son discours, Abdelmadjid Tebboune n'a pas manqué de rappeler que c'est l'État qui est au service du peuple et non le contraire, mettant en avant le nationalisme des Algériens qui s'unissent à la moindre menace contre la patrie. الناس ضحاو من هذه الارض هذه اللي راه ضانها يجي يفترسها بسهوله، يفترسها باشطاق ولا يفترسها، راه غلط. ما فيش جزائري ولا جزائريه اللي ما يسريش في دمهم روح المقاومة. بلادهم، لا بلاد الرئيس ولا بلاد الوزير ولا بلاد دولة مقوماتها تاريخية. إذن نكونوا عند حسن ظن، ماهيش ديماغوجية، لأن احنا ما بين الدول القلائل اللي احنا في خدمة الشعب، مش الشعب في خدمتنا. La jeunesse, priorité du chef de l'État, doit être préservée des dangers qui la guettent, notamment celui de la drogue. في غضون الثلاثي الأول من 2025 إن شاء الله بإشراك البلديات المعنية ومختلف الفاعلين تعنى بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتسمح بتحصين شبابنا من مخاطرها. وأطلب من جميع المسؤولين المحليين تكثيف التواصل مع الشباب. على هذا الأساس أتمنى أن نحترم يوم في الأسبوع اللي فيه استقبال المواطنين. Le président de la République a aussi annoncé une nouvelle loi sur les partis politiques. فيه نسخة حضرناها نتاع ربما نطرق لها أكثر أمام البرلمان باش كذلك نفوت قانون جديد، قانون يأسوه الأحزاب بنفسهم، ما تتفرجش على الأحزاب، لأن وصلنا لدرجة وعي اليوم فيه أحزاب لطالبة بقانون الأحزاب وفي أحزاب فاعلة في الميدان السياسي. إذن هما كذلك نلبي الرغبات تاعهم، وبهذه الكيفية من خلال العهدتين عاودوا نكونوا رجعنا الدولة الجزائرية في الطريق الصحيح تاعها، نكونوا قضينا على الانحرافات والأمراض اللي نجد عن هذه الانحرافات إلى مستقبل آخر للمواطن وللوطن إن شاء الله. L'État ne lésine pas sur les moyens pour le développement local. 728 milliards ont été mobilisés pour la réalisation de 2 programmes de développement. Ils s'ajoutent aux 341 milliards de dinars déjà débloqués qui ont permis de concrétiser nombre de projets, notamment dans les zones d'ombre. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Brahim Merret. Pour les zones d'ombre, nous avons prévu un budget de plus de 341 milliards qui a permis la réalisation de 29 projets. Les efforts que nous avons déployés ont permis de soutenir plus de 6,2 millions de citoyens en raccordant plus de 580 000 habitations au réseau d'eau potable et 100 000 habitations au réseau électrique. Nous avons également procédé à la réfection de plus de 9 000 km de routes et ouvrir plus de 5 000 km de routes dans ces régions. Notre secteur actif en matière de développement local et la prise en charge des préoccupations des citoyens. Nous avons à ce titre prévu 2 programmes de soutien au développement local. Nous avons eu une enveloppe financière de 728 milliards de dinars durant le quinquennat 2020-2024. Ces programmes ont enregistré 63 374 actions de développement de proximité.
La réforme des codes communaux et de wilaya annoncée par le chef de l'État a été favorablement accueillie par les walis. Ils estiment que cette révision leur confère davantage de prérogatives et d'autonomie pour promouvoir le développement local. On écoute les réactions de Abdelkrim Zennaï et Mustafa Dahou, respectivement wali de Soukharas et de Tindouf, au micro de Sofia Boukesha. Il y aura plus de prérogatives aux élus. Comme aussi l'a indiqué M. le Président de la République, il a même donné un volet concernant les assemblées de wilaya auxquelles le président de l'Assemblée ou les assemblées de wilaya peuvent être des ordonnateurs et donc ils peuvent gérer sur le budget de la wilaya certains projets qui sont indispensables pour le développement de la wilaya. Les directives données par le Président de la République, notamment la révision du code communal et de wilaya, vont ajouter de nombreuses prérogatives aux présidents des assemblées communales et des assemblées de wilaya. Le Président de la République a également insisté sur le renforcement des prérogatives des walis, en particulier dans les domaines de la création de richesses, de la promotion de l'emploi, ainsi que de la création de petites et moyennes entreprises et de start-up. Ces mesures constituent une véritable feuille de route pour le travail futur. La réunion au gouvernement wali se poursuivra ce mercredi. En qualité d'envoyé spécial du président de la République, le ministre de la Communication, reçu à Dakar par le président sénégalais, Mohamed Meziane, a remis à Bassirou Diomaye Faye une lettre du président de la République lui transmettant ses salutations fraternelles et ses aspirations pour le renforcement des liens de coopération fructueuse et constructive entre l'Algérie et le Sénégal. L'administration se modernise et s'adapte aux nouvelles technologies pour faciliter la vie du citoyen, notamment lorsqu'il s'agit de retirer des documents et autres papiers d'état civil. La signature ou la certification électronique est la solution. Samia Allouni. Une transition digitale progressive qui nécessite une intégration fluide des services, mais aussi le recours aux mêmes outils pour la récolte et le traitement de la donnée et de l'information, soit aboutir à un concept exploité dans les 4 coins du pays en synergie. Yazid Aguedal, membre du conseil administratif au sein du groupement algérien des acteurs du numérique. Actuellement, sur quelques wilayas, quelques mairies, il y a des efforts individuels qui ont été faits, mais le problème c'est que c'est géré au niveau local et c'est pas uniformisé. C'est dans ce sens que la stratégie est de mettre le même service, puisqu'on a la même mairie, la même wilaya, la même daïra. Donc c'est la même structure. On doit avoir le même système, les mêmes interfaces, les mêmes services, les mêmes accès. C'est stratégique pour essayer au maximum de se rapprocher du citoyen et d'offrir des services administratifs et des services aux citoyens sans être obligés de se déplacer. Une modernisation de l'administration publique implique le recours à des services à distance, un concept déjà entamé par plusieurs ministères et institutions qui vise à faciliter la vie aux citoyens. Ryan Mohamed Boularas, fondateur de la start-up Vivaltech, spécialisée en sécurité informatique, certification et signature électronique. Un point sur lequel il va falloir travailler davantage, c'est l'utilisation de la signature électronique dans le cadre de ces documents. Un exemple concret, là je peux retirer par exemple un casier judiciaire en ligne, je peux retirer un extrait de naissance en ligne, cependant il va toujours falloir aller et le déposer quelque part. Et c'est là que la signature électronique et que la certification électronique rentrent en jeu. Une ressource humaine compétente et qualifiée permettra par la même occasion d'assurer le bon fonctionnement de tout service administratif en ligne, idem pour les infrastructures qui protègent et sécurisent les données confidentielles et privées, contribuant au développement de la e-gouvernance du pays. Industrie du meuble, la production locale en passe de prendre le dessus sur l'importation. Savoir-faire et qualité au cœur de ce secteur à découvrir à la foire de la production nationale qui se poursuit à la SAFEX. Maïssa Smaïl. Le meuble local, longtemps dominé par les produits importés, reprend progressivement sa place sur le marché national. Le gouvernement vise l'autosuffisance dans le secteur de l'ameublement afin de réduire la facture des exportations. Taïb Zitouni, ministre du Commerce intérieur. Nos importations s'élèvent à 300 millions de dollars. Nous rappelons que l'API crée des emplois dans le secteur et offre un soutien aux fabricants. Notre but est de multiplier le nombre d'usines de fabrication. Aujourd'hui, les professionnels misent sur la qualité et l'innovation, déterminés à reconquérir la clientèle algérienne. Hamza Tebibel, représentant de la marque Anticor. On a des salons comme séparés, en 6 places, 7 places, en forme L, linge de maison, tout ce qu'il faut pour une maison moderne. Même si on ne leur dit pas, c'est local, ils doivent l'importation. Alhamdoulilah, nous même l'exportation. Face à la flambée des prix des matières premières, les opérateurs appellent à un accompagnement des pouvoirs publics. Tout ce qui est matière première, de l'Algérie, mais le tissu, on a importé. Matière première, sinon, ça va, alhamdoulilah. Les exposants de la foire de la production nationale offrent des réductions intéressantes, une occasion idéale pour redécouvrir le savoir-faire local et se procurer des produits de qualité à prix avantageux.
L'hiver retrouve sa vigueur et s'installe. Pluie et neige font leur retour. Soyez prudents si vous prenez la route. Le BMS de Météo Algérie est toujours d'actualité. Plusieurs régions sont concernées, dont Tizi Ouzou. Un accident a fait hier 2 morts et 5 blessés. Un autre drame routier à Rolizane a fait 1 mort et 4 blessés, dont 3 grièvement dans la commune de Yellel, suite à un carambolage entre 3 véhicules. Situation toujours dramatique à Gaza, où 5 Palestiniens sont tombés en martyrs ce matin dans un raid contre un camp de réfugiés à Tol Karam. Les bombardements se poursuivent, ciblant même les hôpitaux. Le ministère de la Santé palestinien appelle la communauté internationale à protéger le personnel de la santé et les installations médicales. Et l'Assemblée générale des Nations unies demande à la Cour internationale de justice d'émettre un avis consultatif sur les obligations de l'entité sioniste à l'égard des activités humanitaires des agences onusiennes et autres États dans les territoires palestiniens occupés. Le Maroc, plus grand producteur de cannabis au monde, reste un point de départ majeur pour le trafic de drogue qui inonde l'Europe et le reste du monde. Preuve en est ce nouvel incident rapporté par les médias espagnols et qui révèle encore une fois l'implication du Marzen dans le trafic mondial de drogue. Il s'agit d'une collision entre 3 bateaux de contrebande dans les eaux d'El Hoceima au Maroc. Des bateaux transportant 7 trafiquants liés à un réseau de trafic de drogue opérant dans le détroit de Gibraltar attendaient au large d'El Hoceima de transférer une cargaison de hashish vers les côtes sud de l'Espagne avant d'entrer en conflit avec un autre bateau fantôme en provenance d'Espagne affecté à la même mission. Cette altercation serait due à des rivalités entre les bandes de trafiquants luttant pour contrôler les routes maritimes de contrebande dans la région. On arrive au sport avec la boxe, demi-finale du championnat arabe militaire à Alger. 2 Algériens qualifiés pour la finale de leur catégorie. Il s'agit de Ben Moumen Yassine et Kanouni Oussama. Un autre pugiliste algérien disputera, 5 autres pugilistes algériens disputeront la finale de leur catégorie ce mercredi. Et en demi-finale, Bilal Boujaltia affronte le Saoudien Hassan Kaabi dans la catégorie des 71 kg. 7h17 sur Alger, chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Issa Abdelrahman. Yassine et Samir étaient à la console technique et Yassine non, il n'y avait pas de Yassine aujourd'hui et Hussein est à la console technique. Tout de suite, la météo avec Hajar Massoudi.